le soleil que s'est tenue ce week-end la fête de l'Iris dans la région Bruxelles-Capitale. Au programme, 3 jours de festivités, mettant à l'honneur la fête de la région bruxelloise, qui a vu se succéder déclarations politiques, concerts, des animations et des rencontres inattendues. Parmi une pléiade d'activités, l'Urban Jam, organisé par l'ASBL Dynamic Art, proposait une démonstration de graffiti accompagnée de musique live. La région de Bruxelles a vu le jour en 1991, à la suite de la réforme constitutionnelle. Parade impressionnante, allocution sur la poursuite du programme nucléaire, était au programme du premier congrès organisé depuis 40 ans par le parti unique en Corée du Nord. Un congrès au cours duquel le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été sacré sans surprise à la présidence à vie du parti. Les portes du palais présidentiel se sont brièvement ouvertes aux médias étrangers, non coutumiers dans ce qui doit être la dictature la plus fermée de la planète. Outre la mise en scène presque théâtrale offerte par la Corée du Nord, la communauté internationale s'inquiète de la potentialité prochaine d'un 5e essai nucléaire, le 3e sous Kim Jong-un. Un jeune homme de 27 ans, au lourd passé psychologique, et connu pour sa consommation de drogue, a fait 1 mort et 4 blessés dans une gare proche de Munich. Selon certains témoins, l'homme armé d'un couteau aurait crié « Allahu Akbar » avant de frapper les gens autour de lui. La piste terroriste a d'abord été envisagée avant d'être abandonnée, puisqu'aucun lien n'a été trouvé entre le jeune homme et une organisation terroriste. D'après la police, l'agresseur a commencé à attaquer des gens dans le S-Bahn du matin qui se rendaient à Munich. Quand le train est parti, il s'en est ensuite pris au porteur du journal. L'agresseur est allemand, il ne vient pas de la ville ni de la région. La capitale irakienne a une nouvelle fois été secouée par 3 violents attentats ayant fait au moins 94 morts. 3 kamikazes ont fait exploser leurs véhicules dans différents quartiers de la ville. L'attaque la plus violente s'est déroulée vers 7 h du matin dans un des marchés populaires de Bagdad avec un bilan provisoire de 64 morts. Les 2 autres attaques ont eu lieu dans des quartiers chiites tuant 30 personnes. À l'issue de ces attaques revendiquées par l'organisation État islamique, on peut dénombrer 150 blessés mais aussi de nombreux dégâts matériels. Ce mercredi a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 69e édition du Festival de Cannes. L'américaine Jessica Chastain et le français Vincent Lindon étaient présents pour inaugurer l'événement. La cérémonie a démarré par un torride baiser de cinéma, symbole de ce qui n'arrive que sur grand écran entre le comédien Laurent Lafitte, animateur de la soirée, et la star française Catherine Deneuve. Le discours de Lafitte a par ailleurs été vivement critiqué en Europe dans les médias et sur les réseaux sociaux, et ne semble pas avoir pleinement satisfait le public présent lors de la cérémonie. Le festival est par ailleurs placé sous haute sécurité après les attentats de Paris et Bruxelles. Woody Allen a présenté son film Café Society, une histoire d'amour romanesque entre Hollywood et New York dans les années 30. Il était accompagné de ses 2 nouvelles muses, Blake Lively et Kirsten Stewart. Le président du jury de cette année sera George Miller, le réalisateur australien qui a fait carton plein aux Oscars avec Mad Max Fury Road. Pour finir, l'invité surprise de cette édition était Amazon, devenu choix de production pour plusieurs réalisateurs de taille. La cérémonie est maintenant ouverte, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un retour sur un festival qui prévoit d'être riche en émotions. Je déclare la session ouverte. L'objectif de la session en cours est d'étudier le dossier 475 de 2016 de la commission spéciale formée pour étudier la plainte numéro 1 de 2016 pour le crime présumé de responsabilité attribué à Madame la Présidente de la République. Épilogue de l'affaire Rousseff. La présidente du Brésil s'est vue destituée par un vote du Sénat. 55 sénateurs sur 81 ont voté sa destitution à la suite de l'enquête sur le maquillage des comptes publics. Le vice-président, Michel Temer,
assume l'intérim de la fonction depuis le 12 mai pour une durée minimum de 6 mois. C'est dans un contexte de grande controverse que le gouvernement français a usé ce jeudi de l'article 49.3 de la Constitution afin de mettre fin au débat parlementaire concernant la loi El Khomri. Cette loi vise à réformer le code du travail, notamment sur la question du nombre d'heures par semaine ou encore du licenciement économique. En marge des discussions au Parlement, les syndicats avaient appelé à une journée d'action nationale pour protester contre la mise en œuvre de cette loi. Le mouvement a été suivi dans la plupart des grandes villes françaises, mais beaucoup de ces rassemblements ont été émaillés d'incidents et de divers affrontements avec la police. Barack Obama a reçu les dirigeants de 5 pays nordiques, profitant à l'occasion pour lancer une pique à l'encontre de la politique soutenue par la Russie. Je pense vraiment que le monde serait plus en sécurité et plus prospère si nous avions plus de partenaires comme les pays nordiques. Il y a des moments où je me suis demandé pourquoi nous ne placerions pas tous ces petits pays au pouvoir pendant quelque temps. Ils pourraient résoudre pas mal de choses. Les sources de tension avec Moscou se multiplient depuis des mois. À plusieurs reprises au cours des dernières semaines, des avions russes ont frôlé des navires ou des avions militaires américains. Nous avons la volonté et la capacité de continuer à coopérer avec vous pour promouvoir la sécurité et la stabilité. Nous attachons beaucoup d'importance à l'engagement américain envers l'Europe et notre sécurité. Ce sommet est une opportunité pour faire avancer la coopération entre les États-Unis et les pays nordiques. C'est un moyen de confirmer les valeurs que nous partageons et la vérité que nous tenons pour évidente. Le sommet d'une journée, qui fait suite à une rencontre similaire en septembre 2013 en Suède, se clôture à l'issue d'un dîner d'État dans les salons de la Maison-Blanche.